Alors, un mémoire, c'est quoi? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit avant, il y a quand même une difficulté de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que c'est que la logique, qu'il y a dedans et la logique, c'est vraiment, la logique de la recherche académique. Et je vais le faire un peu rapidement parce que le but, c'est pas de rentrer dans des considérations épistémologiques, trop complexes. Et puis après, vous donner un exemple pour que vous voyez, très concrètement comment ça fonctionne. L'idée, c'est, d'articuler, des phénomènes, c'est-à-dire ce qu'on observe au quotidien, les décisions, les pratiques, les routines, les rituels, les acteurs, les lieux, c'est-à-dire vraiment les choses qu'on peut voir, hein, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher, qu'on peut observer et d'essayer de connecter ça à de la théorie, c'est-à-dire à des tentatives d'explication des phénomènes. Hein, et il y a une distance entre, le fil de l'eau, hein, le monde qu'on perçoit, le monde qu'on voit et les théories, hein, qui essayent d'expliquer les phénomènes. Mais une théorie, c'est une explication des phénomènes, hein. Une théorie qui explique pas bien les phénomènes, bah, c'est pas une théorie. Donc, voilà, hein, encore une fois, mon exemple préféré, la pyramide de Maslow, c'est pas une théorie, ça marche pas. C'est les gens qui disent: «Bah, ça marche en théorie, mais pas en pratique», c'est un abus de langage. Parce que si ça marche en théorie, mais pas en pratique, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment une théorie. C'est une idéologie. Le but, c'est de trouver des théories qui permettent et de produire des théories qui permettent d'expliquer les phénomènes. Au niveau master, on ne vous demande pas de produire votre propre théorie, on vous demande déjà d'identifier les théories. Mais la recherche académique, c'est vraiment une activité qui cherche à faire des allers-retours entre les phénomènes et les théories. C'est-à-dire on essaye d'expliquer les phénomènes à l'aide de théories, donc on cherche à construire des théories et puis après, vu qu'on veut vérifier que ces théories, elles fonctionnent, hein, que c'est pas, ça marche en théorie mais pas en pratique et bah, derrière, on se confronte au réel, on se reconfronte aux phénomènes pour voir si on a réussi à les expliquer. Et si on a réussi à expliquer une bonne partie des phénomènes, ou en tout cas en partie des phénomènes, et ben on considère que c'est une bonne itération, on a fait un tour, mais en fait, ça s'arrête jamais. C'est un cycle continu parce qu'on n'a jamais tout expliqué. Hem, donc la recherche académique, c'est, cette activité qui regarde les phénomènes, qui essaye de les expliquer avec la théorie, puis après qui va confronter cette théorie au phénomène pour voir si l'explication fonctionne et qui va continuer comme ça à cultiver et à essayer de l'articuler, de l'expliquer le mieux possible. Et entre, les phénomènes et les théories, il y a un objet, extrêmement, puissant qui s'appelle les concepts, hein, des catégories de pensée, qui permettent de abstraire un peu le réel. Parce que les phénomènes, ils sont toujours un peu uniques, et il faut pouvoir en faire des catégories pour dire: «Bah, regardez, il y a une récurrence, c'est pas juste à cet endroit-là que ça arrive, c'est pas juste cette personne-là, il y a quelque chose de plus abstrait qui se passe» et les concepts, c'est ces catégories abstraites qui permettent de regrouper des phénomènes, et de voir des motifs récurrents, hein, des caractéristiques communes entre des phénomènes qui, en apparence, sont déconnectés. Donc, les phénomènes, on va essayer de prendre de la distance, de voir ce qui est récurrent dans les phénomènes. Ça va nous permettre d'avoir des catégories qu'on va appeler concepts, hein. Je vais un peu vite, mais ça permet d'expliquer la logique. Et connecter ces concepts entre eux et les articuler, ça va être une forme d'explication du réel. Donc, ça va être la question de la théorie qui assemble un peu tout ça. Alors j'ai conscience que là, c'est un petit peu abstrait comme ça, donc ce que je propose, c'est de donner un exemple un peu concret pour que vous voyez comment tout ça s'articule, mais ça permet de positionner la logique globale du mémoire et de la recherche académique, et d'expliquer un peu, cette idée un mémoire, qu'est-ce que c'est?